Hier, nous avons parlé de comment la NBA est au bord du précipice. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ce sera le premier lien dans la description, allez la voir avant de commencer celle-ci. Le coronavirus a suspendu la NBA et les mouvements sociaux dus à la mort de George Floyd menacent de peut-être arrêter cette saison NBA. Aujourd'hui, on en parle et je vous donne mon avis sur le sujet de Kyrie Irving. Un groupe de joueurs mené par Kyrie Irving, Chris Paul, Lou Williams et bien d'autres ont fait entendre leur point de vue. Reprendre la saison NBA, ça serait perdre un petit peu de dynamique derrière le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Kyrie Irving dit qu'il est prêt à tout perdre pour cette cause et il dit aussi qu'il comprend que 99% des joueurs NBA ne vont pas comprendre son point de vue parce qu'il n'est pas payé comme 99% des joueurs NBA. Kyrie Irving lui-même, il est souvent victime d'attaques de beaucoup de médias. Et je dois m'inclure là-dedans, j'en suis allé au point d'en faire une vidéo sur lui, des choses les plus bizarres qu'il ait pu dire face aux médias. Néanmoins, aujourd'hui, je veux réagir et je veux sortir la personne qu'est Kyrie Irving pour seulement juger ses propos. À mes yeux, il y avait 3 axes importants à traiter dans cette vidéo. Et toute la partie Black Lives Matter, George Floyd, justice sociale, c'est la plus importante et c'est celle que je traiterai à la fin. Il y a un premier axe qui est minime mais qui doit être traité sur le retour de la NBA, c'est qu'il y a une petite partie de joueurs qui n'ont pas d'intérêt à reprendre la NBA. Et je parle des joueurs qui sont en fin de contrat et qui sont en train de renégocier des contrats pour les prochaines années. Je vous parle des De'Aaron Fox, des Jason Tatum, je vous parle des Donovan Mitchell. On peut y ajouter un Kyle Kuzma et un Bam Adebayo, c'est des joueurs qui ont un contrat à renégocier pour le futur. Revenir après des mois de pause et un entraînement absolument pas optimal parce qu'ils étaient en lockdown, ils étaient en confinement complet, ça implique que forcément une de ces jeunes stars va se blesser. C'est forcé qu'une de ces jeunes stars va se blesser dans ce groupe et ça peut lui coûter des centaines de millions de dollars que ces joueurs méritent. Ils ont peur de se blesser pendant des playoffs qui seront clairement plus prônes aux blessures, après un retour rapide, après un réentraînement physique pas optimal. Je comprends complètement pourquoi ces joueurs ne veulent pas revenir sur le terrain. Aujourd'hui, on entend que ces joueurs cherchent des assurances, ils cherchent à contracter des assurances pour s'assurer que si jamais ils sont blessés, ils sont couverts financièrement dans le futur. Le deuxième axe important à traiter à mes yeux, c'est l'axe Covid-19, parce qu'il ne faut pas oublier que la saison a été suspendue à cause du coronavirus. Et aujourd'hui, on doit voir l'état des lieux. La NBA désire reprendre sa saison à Orlando, à Walt Disney, dans un vase clos, dans une bulle sanitaire optimale selon eux. Ils ont assuré que personne ne rentre, personne ne sort, le staff sera testé chaque jour, les joueurs aussi, le staff de Disney World sera testé chaque jour. Ok, il y a plein de belles choses. Mais par contre, selon Danny Green, les joueurs ne savent toujours pas si les amis ou la famille, les proches auront le droit de visiter les joueurs. On ne sait pas si ils sont acceptés, est-ce qu'ils seront testés à chaque fois qu'ils rentrent, est-ce qu'ils seront testés à chaque fois qu'ils sortent, qu'est-ce qui va se passer pour ces entrées et sorties. Donc dès qu'il y a des entrées et sorties, tu peux pas assurer une bulle sanitaire. Inversement, si on veut protéger la bulle sanitaire, peut-être que la NBA ne va pas accepter les entrées et sorties des proches. Alors là, je me demande combien de joueurs vont tenir août, septembre, octobre avec aucune entrée, aucune sortie, aucun contact avec des proches. Moi, je me demande si mentalement les joueurs peuvent tenir dans un complexe hôtelier. On sait que la NBA a une approche extrêmement stricte envers les employés de chez Disney World. Ils vont être testés chaque jour. Mais par contre, on n'a toujours pas su si les employés de chez Disney World, si le syndicat de chez Disney World a accepté ça. Et en plus, avec tout ça, on apprend aujourd'hui, le 14 juin 2020, à l'heure où je tourne cette vidéo, qu'on touche un nombre de Covid-19 record en Floride. L'État d'Orlando. Ce que je vois, c'est que la Ligue promet quelque chose qu'elle peut pas assurer. Une bulle sanitaire optimale pour que les joueurs soient en forme et ne soient pas touchés par le Covid, c'est pas possible d'assurer ça. Maintenant, on va se diriger vers le troisième axe. L'axe le plus important, l'axe qui est traité par Kyrie Irving. Ces joueurs pensent qu'un retour de la NBA freinerait le mouvement Black Lives Matter. Il y aurait moins de dynamique autour et ça créerait moins de changements sociaux, moins de changements au niveau des États. La question qu'on s'est posée hier, c'est est-ce qu'un joueur NBA a plus d'impact sur le terrain ou en dehors du terrain sur ce mouvement social? J'y ai pensé, j'y ai repensé, ça fait 48 heures que je tourne ça dans ma tête et à mes yeux, j'adore que le sport soit en pause complète pendant ce moment autour de la mort de George Floyd. Parce qu'aux États-Unis, le sport, c'est ce qui réunit, mais le sport, c'est aussi ce qui fait passer les choses sous le tapis. La NBA a continué le jour où Kobe Bryant est mort. La MLB et la NFL ont continué après le 11 septembre 2001. Et dans ces situations, c'est des situations que tu ne contrôles pas, c'est des situations où il n'y a pas de sujet à traiter, donc c'est un moment où le sport apaise, c'est un moment où le sport unifie. Le sujet du Black Lives Matter peut être mis sous le tapis à cause d'une reprise de la NBA. Peut-être que ce mouvement aurait été moins intense
Si jamais la NBA ne s'était jamais arrêtée. Si le coronavirus n'a pas lieu, la mort de George Floyd, c'est pendant les playoffs NBA. Et pendant les playoffs NBA, il y aurait eu un moment où on aurait fait attention à la situation, mais dans la bulle NBA, on serait vite passé à autre chose parce que c'est bientôt les finales. Alors les joueurs ont vu maintes et maintes fois que porter des t-shirts, financer des assauts et peut-être même poser un genou au sol pendant une hymne nationale, ça ne suffit pas. Et je comprends aujourd'hui l'approche de Kyrie Irving qui dit que s'il est sur le terrain, il ne peut pas apporter tant d'attention à la cause de Black Lives Matter. Je pense que très rapidement, la plateforme qu'ont les joueurs, la plateforme qu'est la NBA, si les playoffs reprennent, très vite, on va passer de la discussion de Black Lives Matter avec ces joueurs NBA à leur performance, parce qu'on sera déjà au deuxième tour des playoffs très rapidement. Je pense qu'on a juste à regarder dans le rétroviseur pour voir que Colin Kaepernick n'a pas été poussé assez par d'autres joueurs NFL, par d'autres joueurs NBA, et on regrette ça aujourd'hui. Donc encore une fois, je comprends à 100% l'approche de Kyrie Irving, et il a été bâché par les médias, et je ne veux plus faire partie de ces personnes qui vont le bâcher. Sur ce sujet, je suis complètement derrière lui. Ça ne veut pas dire que je comprends pas l'avis inverse, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas qu'il faut absolument reprendre la NBA, qu'il y a tellement d'argent à perdre si la NBA ne reprend pas, et que ces joueurs ont aussi une plateforme avec la NBA et peuvent l'utiliser. Je comprends les deux points de vue, mais à des moments, il faut remettre une personne qu'on a beaucoup bâchée, comme Kyrie Irving, devant et dire il a raison cette fois-ci, il a quelque chose, il dit quelque chose. Mais pour moi, c'est trop facile de dire que la NBA devrait reprendre et que les joueurs vont utiliser cette plateforme. Parce que la NBA, si elle reprend, ça se passe à Orlando, à Walt Disney. Walt Disney, l'entreprise qui est elle-même propriétaire de ESPN. Si les joueurs manifestent et commencent à créer trop de bruit sur un sujet qui divise aujourd'hui, c'est clairement un sujet qui divise, mais qui ne devrait pas, Disney va vite arrêter ce contrat. Disney ne veut pas diviser. Disney n'a jamais été une entreprise qui divise. Et je comprends dans l'autre sens que c'est extrêmement dur pour 99% des joueurs NBA de suivre Kyrie Irving dans sa pensée. Parce que 99% des joueurs NBA ne font pas 30 millions de dollars comme Kyrie Irving l'an prochain. Néanmoins, pour avoir des changements majeurs, il faut des décisions majeures. Il faut ne pas avoir peur du backlash, du retour du public. Je tiens à finir juste avec une chose. Je suis pas spécialiste en histoire, mais je sais que Rosa Parks, elle a été persécutée pour avoir refusé de donner sa place de bus à un homme blanc. Mais c'est ce qui est après ça qui est un peu moins connu. Après ça, aux États-Unis, il y a eu quelque chose qui s'appelle le Montgomery Boycott Bus. Pendant 381 jours d'affilée, les Noirs américains ont décidé de ne plus prendre le bus. Ils ont décidé d'aller au travail à pied pour soutenir Rosa Parks, pour faire plier les sociétés de bus et pour avoir des droits normaux et d'avoir des places dans le bus. C'est 381 jours où ces personnes allaient au travail à pied pendant l'hiver, pendant qu'il faisait très chaud. C'est 381 jours où des milliers de personnes se sont unifiées et ont lutté et ont mis de côté leur confort pour une cause plus importante. C'est une solidarité extrêmement forte dont on a besoin aujourd'hui pour la communauté noire en France et aux États-Unis, et c'est pas seulement la communauté noire qui doit s'impliquer. Rosa Parks n'était pas appréciée de son vivant, Martin Luther King Jr. n'était pas apprécié de son vivant, Kyrie Irving et peut-être Colin Kaepernick n'ont pas été appréciés pour leur mouvement, pour leurs décisions, mais peut-être que dans le futur, on va regarder leur sujet, leur profil et ce pourquoi ils se sont battus, et on va se rendre compte qu'au final, ils avaient raison. Est-ce que vous voulez être du bon ou du mauvais côté de l'histoire? Donc voilà, aujourd'hui, Kyrie Irving a son opinion sur un certain sujet. Je comprends l'opinion d'en face. Les deux sont entendables, les deux sont justes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de défendre Kyrie Irving. J'ai envie d'être du bon côté de l'histoire à mes yeux. On a manqué de respect beaucoup trop à Colin Kaepernick. Et peut-être que cette fois-ci, Kyrie Irving a raison. Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Si vous avez apprécié que je pousse le débat, pensez à mettre un like, à vous abonner et à mettre la cloche pour plus de vidéos comme ça. La NBA va reprendre, donc on va en faire plus de vidéos. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!